Bienvenue au Bill Black Show, épisode numéro 5. Mon invité aujourd'hui, c'est bien Lucas Boucher, qui est un humoriste de Montréal de 20 ans, que j'ai rencontré dans un show d'humour qui est en anglais au Snow Microbrasserie à Québec. On en parle, c'était comme le dernier show avant le deuxième lockdown, donc j'ai des beaux souvenirs de ce show-là. On parle de micro-casque dans l'humour, de shows d'humour qu'il offre en privé sur Zoom à des spectacles privés en fait. On parle de performer dans une langue seconde pour lui, qui prend beaucoup de guts, à mon avis, de commencer à faire de l'humour à 16 ans dans les bars et comment naviguer la perception des autres en étant un si jeune humoriste. Son premier gag ever qu'il a écrit, qui est sur l'expression « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Et on vit aussi quelque chose dans le podcast que je ne sais pas si c'est une première mondiale. Maybe, ce serait incroyable. Si c'est même une première canadienne, je capoterais. J'aime croire que c'est peut-être un first dans les balados, les podcasts québécois. Et c'est que mid-podcast, pendant qu'on enregistrait, on a reçu l'alerte provinciale d'urgence, qui finalement n'était pas tant un big deal. Moi, j'étais sûr que c'était full un truc important, là, qu'il fallait absolument rester chez soi. Finalement, non, c'était juste un petit rappel du lockdown. Fait que tout ça pour rien, comme on dit. Donc voilà, tout ça et plus. On get into it dans le Bill Black Show, épisode numéro 5 avec Lucas Boucher. Vous pouvez trouver Lucas sur Instagram à Lucas Boucher 13. Et chaque épisode du Bill Black Show sort le mardi, en anglais ou en français. Merci. Bon visionnement. Mais c'est vrai, tu le fais avec un micro pas branché. Me semble, oui, parce que j'avais vu, me semble, quand t'as quand t'as ouvert pour JP, Gay. Ouais. C'est ça que t'as fait. Ouais, t'avais un micro qui était pas branché, right? Mais j'étais assis, je pense que c'était assis, celle-là. Ah, ouais. Ça se peut. Mais mettons, mes shows, je pensais pas faire aussi longtemps. Puis j'ai un peu dépassé mon temps, mais mes shows, que je fais 30 minutes, je vais me mettre debout, là, être assis, c'est peut-être plate. Là. Je vais me mettre debout, puis j'ai un micro, puis je fais ça. Puis ça, j'imagine que c'était principalement comme psychologique, là, de faire, OK, ben, je fais du stand-up. Là, un stand-up, d'habitude, ça tient un mic dans sa main, tu sais. Ouais, mais c'était aussi pour, déjà que le Zoom, ça fait comme une coche de moins vrai. Mais là, on va essayer de tous les autres éléments que je peux assembler qui ressemblent à être vrais, je vais les mettre. Ouais, make sense, c'est un peu ça aussi. Ouais. Puis je pense que c'est quasiment autant pour toi et pour nous, la personne qui visionne, de faire, OK, c'est pas, c'est un semblant de... Ouais, c'est ça, ouais. C'est que ça ressemble le plus possible, même si de mettre toutes mes énergies là-dessus. Mais là, j'ai fait 2 shows, genre pas de micro, pas de main. Puis je pensais pas aimer ça, mais finalement, c'est pas si pire. Ouais. Ça va. Ouais. C'est juste qu'un micro, c'est sûr qu'elle va prendre l'expérience à tenir le micro. Là. Ben, ouais. Mais sur scène, j'aurais jamais de micro-casque avant un bout. Là. Je serais pas... Ouais. Hey, moi, je pense que je suis pas un fan du tout du micro-casque. Ah non, j'aime pas le look. Je sais pas. Non, ça fait arracher de la dourie. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait j'ai besoin de danser avec mes mains. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a des humoristes qui sont incroyables avec un micro-casque, mais j'ai ce jugement-là. Puis toi aussi, on dirait que t'as ce jugement-là. Là. Ah ouais, c'est partagé. T'as-tu fait bien des shows virtuels? Ouais, surprenamment. Là, j'ai parti de ce concept. C'est un show privé, là, à volonté, quand vous voulez. Puis j'ai écrit à du monde que il pouvait venir me voir dans les bars avant parce qu'il était pas disponible. Tout. Puis j'ai dit, hey, je suis dans ton écran quand tu veux. Puis il était vraiment super. Wow. J'ai fait déjà une vingtaine de shows depuis début novembre, puis il y en a d'autres en décembre et tout. Là, j'ai vu qu'il y a ça, que ça marchait, ben j'ai des compagnies qui m'ont écrit et tout. Fait que je suis c'est donc qui m'ont référé. Fait que ouais, ça va super bien. Wow. Je suis vraiment content. Ouais. Puis, en fait, you know what, avant qu'on se lance, parce que je me garoche là-dedans, est-ce que tu aimerais te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas? Ah, ben oui, je m'appelle Lucas Boucher. J'ai 20 ans. Je fais de l'humour depuis près de 4 ans. Puis j'ai une mode de relève. Je tripe à faire de l'humour. J'ai rencontré Bill Black à une soirée à Québec. Yes, sir. Je faisais mon premier show en anglais à vie. C'est un beau moment. Fait que, ouais, c'est ton premier en anglais, ouais, c'est classique. Ouais. En anglais. Puis c'était des souvenirs incroyables. Mais sérieux, c'était cool. Puis, genre, ce show-là, pour vrai, je sais pas pour toi, mais moi, c'était. Ouais, en fait, c'était juste avant qu'on tombe en lockdown. Là. Ouais. Fait que moi, ce show-là au Snow, c'est ça. Dans ma tête, c'est comme la dernière fois que j'étais heureux publiquement.
La dernière fois que t'étais out there avec un sourire. J'étais out there avec un ouais. sourire. La vie, elle est quand même correcte. Ouais, ça, c'était ton dernier souvenir avec la vie à la vie. C'est beau, hein? Quand C'est même. beau. Mais C'est je suis poétique. curieux. Ouais, ben tu sais, ben faut. Mais ok, je vais donner un exemple. Là. Comme ça, c'est vrai. Là. À la limite, ça a été tellement un beau souvenir que il y a quelqu'un qui a filmé mon set. Puis je l'ai peut-être rechecké une bonne 5 à 10 fois. Là. Ah ouais? Donc, juste par souvenir de comme, ah ouais, c'est vrai, tu sais, comme, je fais de l'humour. Ah ouais. C'est le fun. Ah ouais. J'avais filmé aussi, mais tu sais, je suis pas. C'est mon premier show en anglais, puis je suis pas super fluide. Tu avais déjà compris un peu, mais mettons pour les. Écoute, je me débrouille, mais je suis pas bilingue. Fait que Mais dans non, l'âge avant. T'avais bien sonné. Ah ouais, mais dans mon numéro. Ouais. Mais avant, dans l'âge, le monde était comme non, il jasait. Moi, j'étais comme next. Next. Genre, en plus, j'étais stressé. Puis vu que on dirait que comme si je me réchauffe un peu, si je parle anglais souvent, là, je suis plus à l'aise. Mais là, j'avais pas ce réchauffement-là de fait. J'arrive, là, c'est tout le monde qui parle anglais, l'organisateur, les loges, tout le monde. Ah, Comme man. là, il était comme, c'est You are pro comic. Comme, yes. Mais genre, c'est pas un pro English. Non, mais j'étais un pro comic, là. Puis j'étais full stressé pour le show, pis tout. Fait que là, mon anglais sortait mal. J'avais des fautes à chaque mot que je disais. La host était comme, ben, voyons non, c'est impossible, là. Alors, je voyais des doutes, là. Tout le monde parlait mieux anglais que moi. Il était comme, ben, arrête, là. Puis c'était une grosse affaire. Puis là, quand j'ai parlé, j'ai dit hello. Le premier mot, le monde en rit. Mon anglais, j'étais comme OK. Je vais rentrer dans mon texte, je ferai pas de crawling du tout. Là, je rentre dans mon texte, puis là, j'avais vraiment travaillé pendant une semaine. Fait que là, je savais, puis j'avais pratiqué à le dire. Fait que là, ça allait bien. Puis là, il riait, puis il était comme cool. Il fait des phrases. J'avais aucune idée que t'étais vraiment stressé avant le show, Ben. Fait que good job. Sérieux, ça a pas tant paru cet aspect-là, genre quand t'as pop-up, là. Mais ouais, je sais qu'après, genre, la hausse, puis les autres, un peu dans là, j'étais comme wow. Genre, oui, t'étais drôle, mais genre, tu parles anglais? Wow! Ouais. Ils comprenaient pas, là. Fait que, puis sur scène, c'était fou parce que ça, comme dans là, je pouvais pas parler cette langue-là couramment. Mettons, à un moment donné, je pense que quelqu'un a dit j'ai des enfants, puis moi, dans ma tête, j'étais comme ouais. Donc, quel âge? Je voulais demander ça. Puis, dans ma tête, j'ai pris un petit 2 secondes à dire c'est comment on dit quel âge en anglais? Mais dans ma tête, j'ai pris ça. Il y a quelqu'un dans là, juste plus anglais que moi, qui m'a dit tout de suite ils ont quel âge? Fait que j'étais comme shit, je voulais te dire, mais elle l'a fait avant moi. Fait que j'étais pas assez quick pour parler. Fait que sur scène, pour vrai, quand j'ai fait rire des gens en anglais, j'étais comme j'ai un super pouvoir. Là. C'est ça le feeling que j'avais. J'étais comme je fais rire tout le monde que je peux même pas parler. C'était un beau moment quand même. Mais sérieux, c'est quand même intéressant. Ça. On dirait que tu sembles impliquer que genre un bon exercice d'apprentissage d'anglais langue seconde, ça pourrait quasiment être va faire du stand-up. Genre va faire une présentation orale comme tu sais, personne va t'interrompre. C'est de quoi que tu sembles dire par rapport à comme l'anglais, tu sais? Ben, c'est sûr que mettons, ça m'a aidé que vu que je les ai pratiqués, puis autant de présentations que des jokes, je les pratique souvent. Là, ces jokes-là, je peux les dire, puis je suis super fluide. Ouais. Fait que pour ce texte-là, je suis meilleur en anglais. Je suis bilingue pour ce texte-là. En sortant de mon texte, je suis pas tant plus bilingue, j'ai pratiqué cette phrase-là. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, non, criss-cross, tu dis ça, criss-cross. OK, criss-cross. Fait que j'ai appris les mots, mais de mon texte. Fait que je sais pas si tant que c'est un bon exercice pour apprendre l'anglais. Je pense que écouter puis parler, faire des erreurs que le monde a dit ça pas seulement, je pense que c'est mieux. Ouais. Peut-être que ça serait comme pas pire comme exercice pour comme casser la glace, même la barrière genre psychologique de que je peux pas parler anglais, ben tu sais, de dire à quelqu'un OK, ben check, pratique 5 minutes. C'est comme ça peut casser cette petite barrière-là, mais j'avoue que t'es solo, fait que c'est pas de la communication. T'sais. Mais je suis curieux, dans le fond, toi, tu viens de Montréal, right? Ben, ça arrive de Montréal, mais j'ai déménagé cette année. Fait que toi, ton expérience avec l'anglais, c'était quoi à peu près? Ben, ma famille, il y avait personne qui parlait anglais dans ma famille. J'allais au secondaire, genre, concentration anglais, j'avais comme plus de cours d'anglais que la moyenne. Secondaire 1, j'ai appris, mais après, c'était comme la révision, je sais pas trop. Fait que je suis sorti de secondaire, je parlais plus anglais que, mettons, secondaire régulier, mais j'ai encore pas bilingue. Puis au cégep, des petits cours d'anglais, mais c'est comme mes choses, j'avais déjà appris, puis j'ai jamais été comme immersé vraiment. Moi, j'ai fait un voyage une semaine, mettons, tu sais, mais pas, je sais que je peux, tu sais, j'ai les bases, puis je pourrais. Moi, je considère que t'es bilingue. Genre, comme moi, on dit, je sais pas,
Peut-être que à cause que je suis pas là avec une loupe à te suivre partout à la journée. Tu m'as pas assez parlé avant, je pense. C'est ça, tu m'as pas assez parlé avant le show. Après le show, je me souviens, j'ai dit une phrase. Après le show, là, ils m'ont dit, OK, thanks, bravo, parfait. Comme j'ai dit à genre J-Man, je pense, à un autre moi qui était là, je fais, bon, là, je parle français, c'est fini l'anglais, pour moi, c'est fini. Ça fait une heure, une semaine, je parle anglais, là, force, là, c'est terminé pour aujourd'hui, je parle juste français. Alors, OK, ouais. Mais bravo, man, parce que c'est pas tout le monde qui aurait les guts de faire un show dans une langue qui sont pas confortables, right? Puis j'imagine que c'était un peu ça le appeal pour toi. Ouais, c'est ça, c'était le défi. Je voulais le faire une fois, puis en même temps, je m'étais dit, c'est le rêve un peu de si tu voyages, à un moment donné, ailleurs dans le monde, que tu puisses faire un open mic à quelque part. À New York ou à Los Angeles, c'était comme, let's go. Mais là, j'ai réalisé après ce show-là que comme, j'ai pas connecté nécessairement avec le monde en anglais comme profondément. Fait que ça serait juste pour, si je veux faire des trips et faire un show là-bas en anglais, je vais pouvoir, mais genre, je ferai pas de carrière en anglais. Je suis juste pas assez en anglais. Peut-être que ça demanderait clairement comme un certain montant de temps et énergie à mettre là-dedans, tu sais, puis t'es peut-être juste pas willing de faire ça maintenant, tu sais. Parce qu'il faut tout apprendre la culture anglophone. Comme je l'ai déjà, la culture francophone d'un public, vas-y, là. Ça serait vraiment difficile là, de changer pour international plus. Je me dis non, je pense que après ce soir-là, j'étais comme ça va être juste pour des trips, c'était fun. T'as du stress cool. Je fais que tu vas peut-être le refaire, mais ça sera pas pour une carrière, c'est juste pour le trip. OK, c'est bon. Mais tu sais, ça se peut, en tout cas, regarde, je te lance des pistes. Peut-être que tu vas faire éventuellement dans quelques années, genre, hold on, tu sais, comme ça, c'est-tu moi qui me dis, comme qui me crée des excuses pour pas y aller, tu sais? Pas que, genre, tu fais ce que tu veux, mais... Peut-être, mais après avoir pensé un peu, c'est juste, comme c'est différent, là, genre. C'est différent d'un anglophone, là, puis autre, pas juste le langage. Là. Le langage, ça va être quelque chose, mais genre, culturellement, ou les expressions, tout, là, la façon de jaser et tout, fait que c'est comme un autre monde un peu que on verra, mais pour l'instant, speaking French. Mais je suis curieux. Tu as commencé à 16 ans, fait que j'imagine que c'était pas d'un bar, là. Un peu. Nice, mais pour vrai, good job, parce que je pense que moi, mettons 15-16, c'est que je suis plate, genre je suis comme je peux pas, tu sais, comme c'est un bar, je dois suivre les règlements du gouvernement. Ben, il y avait une partie de moi qui disait ça, mais une partie de moi qui aimait trop ça, fait que j'ai parfait, puis j'arrivais, puis je me disais, au pire, je vais être refusé. C'était toujours ça, j'étais toujours stressé à l'entrée, mais je disais, je suis humoriste. Wow! Parfait, c'est là. Super. Ouais. Mais ça, penses-tu que c'était l'organisateur ou c'était le doorman qui disait ça? C'était souvent, c'est mettons genre une fille ou un gars à porte, c'est plus la personne à porte qu'un doorman. C'était plus un petit bar, pas sketch, mais comme plus petit bar pour tant mon niveau. C'était pas des shows de 200 personnes, c'était des shows de 15 personnes, des open mic. Des open mic. C'était plus une personne à la porte qui était supposée dire c'était où la loge, puis faire payer les gens. Ouais. Là, après, l'humoriste, c'est là. Non, c'est ça. Parce que ce ne serait pas à cette personne-là de même penser à ces choses-là, à moins que l'humoriste qui show up, c'est genre qui a 11 ans, tu sais. Mais j'ai déjà entendu des histoires qu'il y a des humoristes qui ont dit c'est dans le j'ai 18, puis j'ai 17, ils ont été refusés, puis ils ont fait OK. Mais genre, amateur, dis-le pas, man. Dis-le pas, genre, comme, dès que tu le dis, ça devient un thing, genre, tandis que, tu sais, tu show up, man. Moi, l'organisateur, je poserai pas de questions. C'est plus, ayant été serveur, moi, dans un bar à Québec, là, la ligne Cassie, comme j'ai plus catché le pourquoi c'est aussi important à carter. Tu sais, si c'était moi, genre fuck it, genre si t'as même 17-18, genre c'était 17, c'est all good. Mais mettons, un moment donné, c'est mon collègue qui m'a dit genre yo, c'est parce que dans le fond, c'est qu'on peut avoir une fucking grosse amende. Genre si j'avais comme pas catché cet aspect-là. Genre, tu sais, je pense c'est comme ok, c'est pas pour être plate, c'est dans le fond, si jamais il y a un fucking des cops ou whatever, une carte, c'est en tout cas. Fait c'est cool qu'ils t'ont laissé, là. Je dirais pas c'était où, là. Wow. Mais j'ai eu cette chance-là, j'ai fait quelques petits shows, c'est pas beaucoup, là, mais quelques petits shows, peut-être, c'est proche de peut-être une dizaine avant d'avoir 18 ans. Wow, quand même. J'aimais ça, puis là, quand j'ai 18, c'était quand même parfait, là, c'est bon, on y va. Nice. Puis en fait, même avant ça, qu'est-ce qui t'a first mené à l'idée de faire OK, je vais essayer du stand-up, genre? Stand-up, moi, je pense que c'est, mettons, l'inspiration. Louis-José Hood, je le voyais maintenant à la TV, puis j'étais comme, oui, c'est drôle, je vais faire ça, mais là, t'es en train de me dire que son mode de vie, c'est tous les jours, il fait rire des gens.
amazing, tu vois, c'est incroyable. Ouais. Fait que je me dis, OK, ben, je veux peut-être faire ça. Puis là, au secondaire, j'animais, mettons, des remises d'édition, des choses comme ça, mais souvent, j'étais avec d'autres personnes. Puis je donnais mon nom, d'autres personnes aussi, puis on se battait pas, là, comme on l'animait ensemble. On avait des petites sketchs. C'était pas tant de l'humour, là. En tout cas, moi, je considérais pas ça comme de l'humour, là. J'étais comme, on fait rire, mais c'est pas humour comme les autres séries. Ouais, non, c'est... Puis il y a une année que, secondaire 4, je mets mon nom, puis le Gauloisais, il me dit, ben, il y a personne d'autre qui fait tout seul. Je suis comme, ben, j'aurais pu dire, je le fais pas vu que je suis seul, mais c'est ma chance, là. C'était à faire quelle chance, man. Fait que là, j'ai fait comme 2-3 minutes, là, puis, tu sais, je me souviens, j'avais répété, parce que maintenant, 10-15 minutes maintenant, je fais pas de répéter tout le temps dans ma tête, parce que tu fais des choses, de manière que tu t'interromps pour 15 minutes. En 2-3 minutes, d'un coup, je répétais. J'étais comme 3 minutes, je répétais, puis là, je continue, je faisais autre chose. Je répétais toute la journée. Et je me souviens, une de mes... Ouais, je me souviens, mais ça avait été, puis après le show, là, j'avais capoté. J'ai présenté le premier invité. Dans là, je faisais juste comme crier en silence. J'étais comme, wow! Ah ouais. D'abord, je trippais. Ça s'était bien passé, dans le fond. Ouais, ben, je sais pas, ouais, quand même. Mais c'est juste le fait de, j'ai eu un rire, là. C'est un gros, un pas, je pouvais pas vraiment, j'avais pas de marraine, mais c'est juste, j'ai vu les gens rire de ma tête. Wow, incroyable, tu sais. Ouais. Je me souviens, une des premières blagues, là. C'est, ça t'intéresse, hein? Oui. Une première blague à vie, let's go. C'est bizarre l'expression. Je comprends pas l'expression. T'es toujours mieux de sa vie que par soi-même. T'es jamais mieux de sa vie que par soi-même. Comme c'est bizarre, tu sais, maintenant tu vas chez le massage, t'es comme, après, elle dit 80$, t'es comme parfait, puis tu commences à te masser le mollet. Non! J'avais fait un act-out sur la scène de l'auditorium, puis ça m'a massé le mollet, puis ça avait fait rire. Bon, man, c'était ton premier gag ever? Ben, il y en avait d'autres dans ces 2-3 minutes, mais c'était le premier, c'était ça, je me souviens. Je l'avais même pas écrit, là, j'étais juste dans ma tête. J'avais pas fait de show avant un bout, fait que je l'avais pas écrit, mais je me souviens, c'était joke-là. Wow! Puis, j'étais super content. Puis le best, c'est que, tu sais, mettons, moi, je repense à, me semble, mes premiers gags-ish. Puis d'habitude, c'est comme, comment dire, en tout cas, moi, mon expérience, c'était plus comme, ben voici de quoi de drôle que j'ai vécu. Je vais le compter sur scène, genre, ou que je vais essayer de le traduire sur scène. Toi, on dirait que c'était quasiment plus comme un bit écrit. Tu sais, c'est très Seinfeldien là, comme joke. C'est une observation de... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'expression que tout le monde dit de ça, tu sais. Puis là, toi, t'as vu de quoi que... Il y a de la lettre un peu. Ça disait comme fait un procédé, mais je n'avais pas vraiment appris à cet âge-là. J'étais comme... Ouais, ben c'est ça. Pas vrai, non. Exact. J'étais content, puis j'ai trippé. Nice. Puis, OK, là, la question qui tue. Est-ce que tu t'es déjà planté? Oui, mais oui. Okay. Oui, certain. Mais c'est que je pense que dans les premiers 2 ans, il y avait, pas de me planter toujours, mais genre, il y a toujours des blagues qui marchaient pas. Ouais. Fait que c'est sûr, c'est malaisant là, de comme, tu fais une joke. Ouais. Surtout qu'au début, je me suis amélioré. Fait que ça paraît moins, là. Si maintenant une joke qui marche pas, je vais juste continuer à parler, puis comment, il y avait pas de joke là, c'est tout. Au début, c'est plus, si maintenant je fais ma joke de mollet, j'ai dit, maintenant je fais mollet, puis c'est pas drôle. Genre, je finis, genre, je me masse le mollet devant tout le monde, puis il rit pas, c'est malaisant. Ouais. Fait qu'au début, c'était vraiment ça, c'était des jokes que s'il riait pas, c'était malaisant, puis des fois, il riait pas, fait que c'était malaisant. Ouais, c'est sûr. Fait que des fois, j'essayais des affaires, puis ça marchait pas, mais là, avec ça, j'ai tellement eu de chaud poche que là, j'ai des petites phrases que je peux dire n'importe quand. Pour sauver. Puis je pense dans ton style, c'est ça, c'était très flowy. C'est tes punchlines qui arrivent, me semble, de ce que je me rappelle. Tu sais, t'as tes punchlines, mais comme tu les suis quand même rapidement avec... tu sais, c'est pas le classique, genre punchline, silence, tu sais. Non, j'essaie, mais j'ai vraiment évolué là, dans ce sens-là, parce qu'avant, c'était plus. J'étais comme, ça fait mal. Puis même une joke qui rit, c'était le même. Je trouve ça bizarre un peu. Je trouvais ça bizarre. Fait que là, je suis comme, OK, je vais essayer de m'améliorer un peu là-dedans. Mais je suis quand même fier de là, ça va bien. Nice. C'est cool. Mais de ce que je comprends, dans le fond, je pense, genre, oui, tu as eu des jobs qui ont moins marché, mais tu n'as pas eu, genre, une performance que à la fin, c'était comme, c'est un ça, genre. En fait, de joke, je sais pas, je sais toujours, je pense, avoir peut-être un rire, mais en minutes quand même vraiment planté, mais je sais toujours avoir un petit rire, mais je pense que les premiers jours me faisaient beaucoup affecter par la circonstance du spectacle. Je me souviens d'un spectacle, c'est un espèce d'auditorium aussi, mais genre, c'était un show bénéfice, puis comme la première rangée était vraiment loin, là. Puis la première rangée, il y avait comme plein de monde qui checkait pas, il y a des enfants,
Il y a des enfants qui couraient en avant. Ah! Puis là, je faisais mon show. Puis à un moment donné, il faut que je parle à quelqu'un. Là, je demande une question, on passe en avant. Puis là, je check en avant, le monde n'écoute pas, ils sont sur leur selle. Là, je check en avant un peu plus. Puis là, il y a un enfant, puis il n'y a rien. Fait que là, je suis comme, ouais, tu te fais prendre rangée, il n'y a personne. Hein? Là, ça m'avait. Fait que c'est un peu ça, ça m'avait genre complètement bouleversé. Je suis comme, mais voilà, non, genre, c'était plate, là. Puis c'est un peu ça, de comme, yo, j'ai haï ça, là. Est-ce que j'aime ça pour vrai? Mais je suis comme, ouais. Mais au début, j'étais plus affecté de comme, ouais, le show était mal par les circonstances, puis par moi aussi. Je me suis pas adapté, mais je trouvais ça plate quand les shows étaient mal. Maintenant, c'est plate, mais je suis comme, c'est du work. C'est du work. Puis, tu sais, pour vrai, rendu là, c'est quasiment comme, tu sais, c'est tellement pas de ta faute, puis comme tu n'as aucun contrôle sur les kids qui courent partout, tu sais, mais... Fait que c'est ça, tu fais ton best, puis après, comme, ça va être un souvenir, là. Tu me dis, j'avais un autre humoriste avec moi, ce show-là, mais là, on se parle encore, puis c'est un souvenir, là. Ah, c'est sûr, là. J'essaie de prendre les mauvais shows de même. J'essaie de prendre les mauvais shows en tant que futur souvenir. On le fait, on donne le max, puis après, on va rire de ça. Mais moi, pourquoi je te pose la question, c'est que, tu sais, dans le fond, moi, j'avais fait des shows dans des talent shows secondaires, cégep, à chaque année, essentiellement. C'était ça ma carrière en humour à ce point-là. Puis, dans le fond, la première fois que j'ai bomb, que je me suis planté, c'était dans un open mic à Montréal à 18. Puis, tu sais, c'était essentiellement beaucoup de matériel que j'avais fait dans un show au cégep. Je l'ai présenté dans un open mic. Je me suis planté. Puis ça m'a shaké de l'humour pendant comme des années. Là. Parce que j'étais juste genre... Parce que c'était la première fois qu'il y a eu la réflexion dans ma tête comme « Ah, ben, peut-être que je suis juste drôle pour mes amis, genre. » Fait que c'est pour ça que j'étais curieux si toi t'avais vécu un moment de même, tu sais. Mais il y a probablement... Je suis pas mal sûr qu'il y avait des shows que... Là, moi, je me rappelle pas, puis comme ça a un peu été, mais... Comme, clairement, au début, je sais qu'au début, j'étais pas bon, puis peut-être tout le monde était comme, c'était pas le bon, il s'est planté. Mais au début, j'avais pas cette conscience-là de réaliser que je bombais. Peut-être au début, je disais, ça va bien. J'étais naïf. J'étais encore super naïf, mais là, genre, là, je suis plus conscient de si je bombe. Mais là, j'ai réussi plus à avoir, go with the flow, genre, je vais essayer de m'arranger. Mais c'est ça, il n'y a pas eu de moment que j'étais pas assez naïf pour penser que j'ai bombé. Là. Je sais pas si je ferais bien, là, mais j'étais soit trop naïf fait que je savais pas que j'étais poche ou là, assez d'expérience pour contrôler les gens. Mais c'est la parfaite naïveté à avoir. Genre, comme, tu sais, moi, je me suis tiré dans le fucking pied là, à pas à laisser cette expérience-là me shaker pendant des années puis me dire, me laisser me conter des histoires. Comme, t'as suivi, de ce que je comprends, t'as suivi comme ta voix intérieure qui était comme yo, j'aime fucking ça faire de l'humour, je vais juste keep going. Oui, il y a quelques numéros qui ont moins marché, mais comme go, genre. J'aimais trop ça. J'étais comme j'en vais d'autres. Même si j'étais pas bon, j'aimais ça. Je continue. Au pire, ils me boucleront plus. J'aimais ça. Puis, t'avais-tu un peu l'idée comme, OK, ben si j'ai fait au moins une personne rire, genre, même avec une joke, c'était worth it, genre, tu sais? Non. Non? Non, c'était juste, j'aime ça, puis je me dis, rire un peu. Des fois, il riait plus. Autant, mais c'est ça, dans l'autobus, mais scolaire, je faisais des jokes. Le monde riait de moi au lieu de mes jokes. J'étais comme, ils rient, là, ils ont un sourire, je suis content, je les ai rendus heureux. Ouais. Fait que peut-être en show, tu venais flagrant, mais pas mal sûr que c'est arrivé qu'ils ont ri un peu de moi. Là, comme, je comprends pas. Là. Il dit quelque chose qu'il sait pas, quoi qu'il parle, puis c'est drôle, puis il rit. Probablement qu'ils ont ri de moi au début. Autant les humoristes que le public, mais j'étais comme, ils ont ri. J'ai comme un peu de plaisir dans leur... C'est vrai, man. Pour vrai. C'est quand même fucking vrai, ça. Genre. Mais c'est pas bon pour un humoriste de faire il rit de moi, c'est good, c'est pas super. Mais je suis curieux. Tu dis qu'il y avait des humoristes qui avaient ri de toi. Genre, tu sais, quel matériel tu faisais, genre que. Ah non, mais non, c'était pas dans ce sens-là, je veux dire, mais c'est juste que comme j'avais pas ma place là un peu. Là. Ah, ok, ouais. J'avais 16-17, le monde avait 22-23 dans les bars. Et comme j'ai jamais été dans un bar autre que pour faire rire du monde dans un bar, c'est sûr que je connecte pas avec les autres. Comme, j'étais pas riais, mais tu sais, ils se questionnaient comme. Ouais, je comprends. Non, genre. Ouais. Mais les premières choses, ça a été quand même bien. Fait que là, on dit continuer. Nice. Puis, ouais, tu sais, parce que même la prémisse initiale de comme un kid de 16-17 ans dans un bar, c'est un peu. C'est déjà un jeune humoriste, je pense qu'il y a vraiment comme un standard c'est qu'on lui de genre qu'est-ce qu'il a à nous dire ce kid-là, genre. Ouais, il va rien nous apprendre, genre il connaît rien comparé à nous. Là. Ça, tu l'as vécu? T'as-tu vécu beaucoup de ça? Je pense que c'est les humoristes qui
Puis le monde qui m'entourait un peu dans la chose, ils m'ont dit, ben, eux, ils te comprennent pas ou toi, tu les comprends pas. J'ai réalisé ça un peu avec les choses, parce que c'est ça, je suis pas avec eux, je suis pas comme eux. Ouais. Fait que c'est dur de faire rire, puis là, il faut que je fasse rire quelque chose qui n'en est pas pareil. Fait que là, c'était surtout avec peu d'expérience comme j'avais. C'était difficile de trouver de quoi qui riait, mais ça allait quand même. Puis une humoriste, je me souviens, qui m'avait dit, vu qu'il savait que j'étais jeune, il m'a dit, prends ton temps. Le conseil que j'ai donné, prends ton temps. J'étais comme, ah, ça m'aide pas, il peut me donner un conseil, je pense que c'était utile, là, demain, je vais pas prendre mon temps demain, là, voyons. Mais c'est peut-être un bon conseil, mais... Prends ton temps dans ta carrière, genre, ou Ouais, sur ouais. la scène? Ah, dans ta carrière, au niveau carrière, prends ton temps. T'es jeune, prends ton temps. Puis j'étais comme, mais oui, mais non. Ouais, c'est comme, OK, c'est une bonne idée philosophiquement, comme oui, c'est rassurant. Demain, je peux pas faire ça demain, je peux pas. Okay, mais oui, maintenant, là, je pense à ça, puis comme, ah oui, tu sais, clairement, juste, si j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de réussir demain, genre. Si j'ai confiance, ça va être un peu plus tard, ça va. Ouais. Puis de la patience. Puis ça, prendre la patience, ça a vraiment aidé, là. Mais c'est autant, pas des philosophes, mais genre des Gary Vee. Je sais pas si tu connais Gary Vee. Dude, man, tu parles absolument mon langage, là, ouais. Ben oui, c'est ça. Mais Lucie, là, c'est comme dans ses vidéos, il est comme you're fucking young. Ouais. Parfait. C'est ça, il te le dit, puis t'es comme, c'est ça, si t'as confiance en toi, je pense que c'est ça, comme là, après, j'essaie de voir, puis c'est ceux qui sont stressés de réussir. Comme, je trouve, il y a un peu un manque de confiance. Ouais. Pourquoi tu veux réussir là? Ouais. Je pense que dans 2 semaines, ce sera pas bon. Je me suis remis en question un peu, puis j'ai fait non, j'ai confiance en moi. Si je bloque demain, autant mieux. Je bloque dans 3 ans, tant mieux. Dans 10 ans, cool. Mais j'ai confiance que je vais réussir parce que je me vois améliorer, puis j'ai confiance en moi. Nice. Ouais, ben oui, man. Puis tu sais, je pense que, mettons, l'autre philosophie que genre Gary Vee, tu sais, il dit pas ça, mais moi, c'est ce que je comprends un peu. C'est je sais pas s'il le dit, là, mais c'est comme, tu sais, quand il parle de patience, pour moi, ça veut aussi dire comme, OK, ta vie maintenant, live là, dans le moment présent, peux-tu être grateful pour ce que tu as déjà, là, plutôt que juste toujours focuser sur la prochaine affaire, parce que ça finit plus, genre. Puis si t'es pas happy avec ce que tu as maintenant, qu'est-ce qui va dire que tu vas être happy avec ce que tu vas avoir dans 2 ans, là, tu sais? Non, c'est ça. Je sais pas s'il l'a dit, mais tu peux peux le remplacer, aussi bon. By the way, je voulais mentionner que je pense qu'on est très similaires, on était très similaires au secondaire, parce que moi aussi, j'étais le gars que tu sais, j'ai catché très tôt que, mettons, faire rire les autres jeunes, whatever, c'était ma valeur que je pouvais avoir, tu sais. Puis faire rire, que ce soit comme leur faire des bits ou rire de moi, tu sais. Fait que toi aussi, c'était une... Y a-t-il une alarme de feu en ce moment? C'est ça qui se passe? Pas de mon bord. Oh. Ah, c'est... Il y a une alerte d'urgence. Oh my God. En plein dans le podcast. Holy shit. Mais je vais le lire. Parce que c'est dans le podcast. Ouais. Ah oui, c'est ça. Hey man, le podcast, il va être lit. Okay. Oh my God. Wow. Parfait, ça le dit en bilingue. Parfait pour le podcast. Parfait, je vais le lire. C'est Québec en alerte. État d'urgence sanitaire en vigueur. Tous les rassemblements publics et privés demeurent interdits en zone rouge et passibles d'amende sans préavis. Présence policière accrue. Respecter les consignes de santé publique avec le site de coronavirus. Moi, OK, man, je suis curieux. Est-ce que toi aussi, tu trouves ça un peu excitant, genre, quand ça arrive, ça? Même si c'est un peu une catastrophe, genre. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que mais je pense justement, j'avais dit un peu dans le numéro là, que je présentais là-bas, mais moi, j'aime genre les records. Là. Les records? Genre les records ou mais pas les records de chaleur de la planète parce qu'elle meurt, là. Mais genre juste cette année, c'est la meilleure pour ta. C'est juste le record ou les événements historiques. Là. Ouais. Tu sais, mettons, mettons, la pandémie va peut-être durer 1 an, 2 ans, je sais pas trop. Mais comme on va l'avoir vécu, là. Genre, je vais pas dire, non, j'étais là. Ouais. Ça, je suis quand même content de voir ça. Ouais, vraiment. C'est plate, là, mais de vivre des affaires, comme mettons, l'attentat de John F. Kennedy. Genre, ça a été cool de dire, yo, j'étais là, mais j'ai vu à TV live. C'est plate, là, mais genre, juste de vivre ces c'est pas un record, mais de vivre ces événements marquants, là. D'être un moment, pas d'être l'histoire, mais d'être dans l'histoire. C'est cool, c'est sûr, la pandémie va être dans tous les livres d'histoire. Ouais. C'est sûr. Ouais. Genre, yo, ça, c'est mieux, tu sais. C'est ça, c'est partout, là.
Fait que là, fait que moi, j'ai comme, je suis un peu comme tu disais, c'est excitant, mais je trouve que c'est excitant de faire partie de quelque chose d'aussi grave. Ouais. Je sais pas ce que je te dis, mais ouais. C'est un peu ça, là, c'est tellement unique, c'est tellement gros que, genre, mais, tu t'imagines, mettons, tu t'es né en 2022, là. Genre, tu vas naître, puis toutes les personnes que tu vas parler, qui vont être un peu plus vieilles que toi, ils vont tout avoir vécu ça, puis pas toi. Ouais. Fait que là, t'es c'est vrai, genre, ça. hein. T'étais-tu né pour le 11 septembre? Oui, t'étais là pour le 11 septembre. Ouais. Hein? Mais t'as aucun... Non, j'avais 1 an et demi. T'avais 1 an et demi. Tu sais, moi j'avais C'était un peu pour ça, là. Ouais. Moi, j'avais 8 ans. Puis, C'est ça. me semble j'avais 8 ans. Puis, je me rappelle d'avoir été au primaire. Puis, j'avais entendu quelqu'un dans le couloir, juste un kid, dire genre, ouais, puis il y a eu deux avions. Genre. Puis, il racontait les détails. Puis, à la limite, en y repensant, je suis comme Chris, ce kid-là, t'es quand même wise d'être. Tu sais, moi, dans ma tête, je sais pas comment dire, comme c'était. Je savais qu'il y avait tout de bad qui s'était passé, mais j'avais pas tant pris la réflexion d'y penser. Genre. Puis, ce kid-là en parlait comme si c'était un newscaster. Ah ouais. Mais c'est ça, mais c'est cool, tu sais. Comme je disais un peu, c'est cool que là, tu aies un souvenir de ça. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas de souvenir. Non. Mais Non, pas j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça d'avoir cette histoire-là. Tu peux relater avec du monde partout dans le monde. Ouais. C'est cool. Mais c'est ça l'aspect que je pense que j'aime, en fait, que je trouve comme excitant, quote unquote, par rapport à même une alerte de même. Il y a un effet rassembleur, genre. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est quand même cool. Ouais. Fait que. Mais ça fait que c'est juste. Au moins, on a réussi de trouver le fond de pourquoi je trouvais ça cool. Là, sinon, ça a été un peu. de dire. J'aime ça quand les gens meurent. Mais on a pu écouter le podcast jusqu'à là. Cool. Genre, coupez pas avant. Quand il y a des phrases atroces, faites pas ça. Écoutez jusqu'à là. Non, mais le pire, c'est que je pense que la plupart des gens ont ces pensées-là quand même. Genre, je serais willing de penser ça. Genre, que les gens sont. Je sais pas. Il y a un feeling. Ben, je pense que c'est excitant ceux qui vont bien. C'était clairement. Là, ça n'affecte pas trop. Puis, je suis bien entouré, fait que ça va. Mais c'est sûr que ça les affecte vraiment plus. Ils sont pas excités par cette situation-là. Ouais. J'avoue que je devrais mentionner que je suis dans une position extrêmement privilégiée, blanche. Middle class. Il y a ça, 100%. Puis aussi que c'était petit, bien entouré. Moi, juste là, j'ai 4 colocs. Là. Avoir 4 colocs, c'est toujours de l'action chez nous. Toujours du monde à faire, toujours de l'action. Ça, je trouve que c'est une des meilleures affaires qui m'est arrivée. C'est vraiment intéressant que c'est ça, seul. C'est super intéressant que c'est ça. Parce que moi, j'étais à Montréal aussi avant. Puis moi aussi, j'avais 4-5 colocs. Mais le problème, c'est que moi, j'avais une chambre minuscule. Genre, comme j'avais la fucking chambre par Harry Potter. Là. Puis, comme, d'où la limite, genre, tu comprends pas, là, c'était extrêmement petit. Là, genre, mezzanine, en tout cas, comme un lit simple, tu sais. Puis, moi, je pense que j'aurais détesté être dans cet appart-là pour la pandémie. Puis, comme là, je suis dans mon appart seul, j'ai mon espace, puis tout. Mais toi, tu penses que tu aurais détesté le contraire, genre? Ben, je vois plus du monde que, tu sais, je vois beaucoup de monde qui se sentent seuls, puis c'est bien normal, tous les cours, si on sont à l'école, c'est des cours en Zoom de même, c'est plate, c'est seul, tu vois pas personne en vrai. Ouais. Mais là, moi, je vois des gens, fait que je peux pas m'ennuyer, je vais être seul, puis là, je m'entends bien, fait que c'est tant mieux. OK. Mais fait que le soir, ben, on soupe avec du monde. À l'Halloween, on a fait un party. On était 5, on a joué au Bépogne. Les gars, on est 5. Okay. Ouais. Fait que pour ça, c'est incroyable, là, tout le monde était comme, t'es pas l'Halloween, là, le jour de l'an. Ça a été le jour de l'an. On va pouvoir, là, fait que c'est incroyable. J'aurais été jaloux de ceux qui avaient des colocs. Pas à ma place, j'avais été jaloux de moi, là. Je comprends. mais pour vrai, je suis content pour toi-même parce que, genre, ouais, je pense que ça, c'est vraiment la belle façon de le voir parce que, comme, c'est ça, dis-toi que une des raisons pourquoi j'ai parti de ce podcast-là, no joke, c'est pour concrétiser le hangout avec d'autres gens, d'autres humains, tu sais. Ouais. Ben, tu fais bien, mais oui, c'est ça, c'est le fun en crime. Là. Puis je pense que autant les gens vont être contents de juste entendre du monde. Il y a du monde qui parle, il y a du monde qui nous parle. Ok, merci à tout le monde qui écoute. Là, ben oui, ouais, c'est grave. Mais d'où je suis surpris, man. Parce que genre, tu sais, ça vient de commencer, mais il y a quand même plusieurs. Il y a plus de gens qui m'écrivent, qui disent qu'ils écoutent. Surtout que je me disais que à date, ils sont juste dispo sur YouTube. J'étais comme, tu sais, peut-être que personne va être down de comme, écouter une vidéo de podcast. Mais non, finalement, le monde. Il y a plus de monde que je pensais, man, fait que ça m'encourage. Puis, Tant mieux, je me suis payé. Oh! je suis curieux plus. Je vais lancer une question un peu lourde, juste parce qu'on parle du sujet de
de la solitude, mais as-tu déjà Ah. eu un moment dans ta vie où tu t'es senti vraiment, vraiment seul, genre? Non, je pourrais pas dire que oui. Là. Ok. Tu sais, j'étais chez mes parents, puis là, Ouais. j'ai déménagé en mai avec 4 colocs. Non. J'avais j'ai un petit frère aussi de 8 ans. Mhm. C'était pas un petit frère de 2 ans, on faisait de la lutte ensemble. Je pouvais pas me battre avec lui, j'ai 8 ans plus que lui. Ça n'a jamais été un combat Ouais. Vous correct avez que je me 12 ans de batte avec. différence? 8, là, il y a Ok, 12 il y a ans. 8 ans de différence. Ok, ok. Mais 9 ans, 1 an, je peux pas me battre avec lui. Fait que c'est pas un frère proche, parce Ouais. qu'on a une différence d'âge élevée. Mais avec, c'était quand même un frère, puis la famille, mes parents sont séparés, mais c'est cool, là, tu sais, je voyais 2 parents Hmm. tout au cours de ma vie jusqu'à l'âge de déménage, puis j'ai des colocs. J'ai pas eu de moment vraiment que Ouais. autant là que mais oui, au début de la pandémie, je voyais personne, ouais, mais avant de déménager, pendant 2 mois, j'étais juste chez mon père. Il vivait tout seul, il partait travailler, j'étais tout seul, ouais. Mais pas de mettons moment de solitude grave, dépression et tout. C'est pas Ouais. arrivé encore. Ok. Je te retourne la question. Comment tu veux partager? Non, Ouais. ben j'ai clairement eu des moments où, mettons, c'est un peu un classique de genre se sentir seul, même si je suis super bien entouré. Tu sais. En fait, je suis Ouais. super chanceux d'avoir des amis super proches. Tu sais, j'ai vraiment un Ouais. beau cercle social, mais même là-dedans, comme des fois, on peut avoir des. C'est quelqu'un qui peut d'être seul ou Ouais, de te remettre en question, aussi dans l'humour, là, quand tout a arrêté. Puis je suis sens seul, mais on dirait que j'ai pas eu de moment de dépression ou de comme grave parce que j'étais comme je suis super chanceux d'avoir trouvé ce que je veux faire dans la vie. Puis ouais, là, je le fais. Là. Fait que peu ouais, importe qu'est-ce qui arrive, là, j'ai trouvé justement ma place, j'ai trouvé ce que je veux faire. Juste ça, c'est une chance énorme. Là. J'ai trouvé vraiment. ce que je veux faire, je sais quoi faire. Puis genre, oui, c'est bon si peu importe s'il y a une relation qui marche plus ou je suis avec n'importe qui, je suis comme ouais, là, mais genre, ça Ouais. veut pas m'affecter. On dirait que même si ça m'affectait, j'étais comme ça va pas pogner le point. Genre, une de Ouais. mes plus grosses questions, c'était qu'est-ce que je fais dans la vie quand j'étais jeune. Hmm. C'est une des questions qui m'avait le plus stressé. Puis là, j'ai répondu pour humoriste. Ouais. Puis je le fais. Mais fait que là, toutes les remises en question, puis t'es arrivé avec la première pandémie, ça pouvait m'affecter jusqu'à un certain niveau, parce que j'étais comme m'affecter comme personnellement, genre, ma place dans la vie, je sais quoi faire parfait. Fait que c'est plus important qu'on pense, je pense, de trouver sa place dans quelque chose. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, comment dire, genre, je pense que dès que tu trouves, comme mettons, l'affaire que tu peux comme faire, ça t'amène tellement de la valeur. Là. Tu sais, autant que j'aime ça, l'idée de comme, ben, tu sais, juste être moi-même, c'est enough. Puis comme je peux. Oui, il y a il y a ce travail-là qu'on peut faire sur soi-même, de comme s'accepter comme on est. Mais, tu sais, quand tu fais de l'humour, man, tu t'amènes de quoi dans l'univers qui fait du bien à plein de gens. Puis Ouais. c'est tellement pur, genre, comme contribution à Ouais. l'univers, genre, que c'est tough Ah ouais, c'est quand même philosophique de Ouais, passer de ben, même, mais oui, mais c'est parfait, mais oui. Tu ouais, sais, autant que tu sais, certains jobs qui font plus des choses concrètes, là. Tu ouais, sais, maintenant, on construit un pont. Maintenant, tu travailles sur un pont, mais t'es comme c'est moi, là, mon équipe. C'est incroyable. ouais, Mais tu sais, ça plus pas ça, là, ce que je veux dire. Comme moins concret, mais moins en choses, mais d'apporter du bien, juste de faire rire les gens. C'est fun, tu sais, le plus beau compliment, c'est je l'ai eu en pandémie, mais c'est que hey, tu m'as fait oublier la situation qu'on a ensemble Ah, pendant le temps du show. Là. C'est incroyable. ça, ouais, Mais ça, oui, c'est dude. Si tu peux framer ça chez toi, mais oui, man. c'est ça. C'est le plus beau, la plus belle affaire, là, tu Ouais, sais, parce que c'est ça, là, c'est ça que je veux faire. C'est ça. ouais. Oui, je veux faire rire, mais si en plus ça te fait au moins pas penser à la pandémie pendant. En plus, parce que c'est correct parce que j'ai déjà dit cette phrase-là quand les deux on avait des masques. Wow, Mais là, il pensait, mais pendant le show, pas de masque, il pensait pas. Fait que c'est super beau là, vraiment, d'apporter ce bien-là aux gens. Là. Je vraiment, tripe à non, c'est faire ça. ça. Là. C'est une des choses que, c'est philosophiquement, c'est pour ça un peu que je veux faire de l'humour. Je fais comme, hey, ma job, c'est d'apporter du bien. Là, c'est incroyable. Mm. De tous les jobs du monde, ta job, c'est de travailler pour apporter du bien aux gens. Ouais, C'est fou. Là. c'est comme. Puis oui, il y a clairement d'autres jobs là, qui sont le fun puis apporter du bien dans d'autres affaires. Là. Comme tu peux être un resto puis t'apportes du bien. Là. Ouais, Oui, mais apporter le rire instinctif, j'adore. ouais, exact. Mais je pense que, tu sais, les gens qui peuvent, devraient faire ce job-là, c'est, je crois, selon mon opinion, c'est comme ceux qui sont willing de
de passer le temps difficile de comme, OK, ben, de survivre, se planter, et passer des heures à écrire, à tester du matériel, genre l'incertitude, pas se faire payer pendant longtemps. C'est toutes ces choses-là, je pense que. Oui, puis la remise en question aussi, en doute puis en question, parce que je pense que, mais aussi que j'aimais beaucoup dans le milieu de l'humour et des humoristes, c'est que pour créer du stock qui est personnel, faut que tu penses à toi, faut que tu penses à tes peurs, faut que tu penses à tes angoisses. Fait que là, t'es plus conscient de toi, et que tu te connais plus, puis c'est le fun. Dans tout le milieu, tout le monde se connaisse. Ouais, ben oui. C'est un peu, c'est le fun. Fait qu'il y a ça aussi, mais ouais, fait que oui, il faut énormément de travail. Puis là, ça fait 4 ans, puis là, je commence à pouvoir payer mon loyer de ça quelques mois, puis je suis comme, wow, c'est incroyable. C'est fucking incroyable, ça. Ben oui, c'est ça. C'est fou là, avec les shows Zoom, puis les shows dans les parcs cet été, mais genre, parce qu'il fait plein de shows, puis je trippe, mais genre, c'est la première fois depuis 4 ans là, que il y a un mois que je suis comme, yo, mon loyer, c'est des blagues. Là. Yo, mais man, mais ça se peut que tu me donnes des idées de comme, peut-être que c'est pas fou de quoi de zoomer, de commencer à offrir un spectacle ou je sais pas. Ben oui. Mais oui, mais tu sais, il y a deux autres humoristes qui m'ont demandé ça, mais je suis comme, mais oui, c'est parce que moi, c'est comme mon réseau un peu, là, c'est mes amis que j'ai demandé, mes amis de longue date, hey, voulez-vous un show? Mais clairement, ceux qui partent, si tu pars un autre show, c'est pas de la concurrence. Là. Non. Pas ton ami au secondaire, je le connais pas. Là. C'est écrit à t'écouter. Puis il n'y a pas. Fait que, bah oui, tu sais, j'encourage l'humour, là, autant les parcs que les parties de soirée qu'il y a d'autres soirées qui sont parties. Je suis comme, mais oui, tu encourages l'humour, puis le monde, il a des shows, fait que donne-leur. En tout cas, donne-leur. Ouais. Exact. Donnez-leur. Ouais. De quoi de proche à ça, là. Puis pas. J'ai lâché l'école, fait que. Nous, on parle l'humour, on parle pas la vraie langue. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a un peu un mythe que on dirait que je me faisais comme. Comment dire? Oui, il y a un aspect shark dans l'humour. Tu sais, oui, il y a comme des histoires de comment dire, des trahisons ou des talk shit dans le dos, blablabla, oui. Mais en général, il y a fucking du monde vraiment sweet, dope, des bonnes personnes qui s'ouvrent publiquement on stage. Pour moi, c'est tellement un beau step à comme, OK, cette personne-là est willing de s'ouvrir de même. Je pense qu'on va bien se vibrer, genre. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Puis c'était clairement une des caractéristiques qui m'a fait confirmer mon choix que je vais être dans ce milieu-là puis que je peux être là-dedans. C'est que je croyais que c'était des belles personnes, c'était des beaux humains. Intéressant, ça. C'est ça. Wow, tu sais. Puis je voyais pas dans d'autres jobs, il y a tout le temps oui, peut-être il y a du monde qui parle dans le dos puis ça arrive un peu, tu sais, partout, mais je trouvais que c'était un des milieux qui, en tout cas, dans les petits jobs que j'ai fait étudiant, c'est le milieu où je trouvais le plus de gentilles personnes. Ouais. Les monde sont juste gentils, ils veulent faire des choses. On partage pas, mettons, le même boss ou on partage la même passion. Ouais. Ça reste, on veut pas tout. On veut pas tout. On va pas se piler ses pieds nécessairement. Genre, hey, let's go, les deux. On est pas contre l'autre. Genre, dans le même rêve. Là, si tu trouves câble, c'est toi qui trouves câble. Comme là, on est juste pareil ailleurs. Puis il y a de la place un peu pour tout le monde. Là. Tout le monde veut faire des shows, puis il y a des shows en masse. Non, c'est ça. Puis je pense que c'est pas un humoriste. Là. Il n'y a pas besoin d'un humoriste au Québec. Là. Non, ben oui, c'est ça. C'est pas contingenté, là. Ouais, c'est pas un programme à l'Uni, là. C'est pas contingenté, là. Kim Jong-un. Mais toi, est-ce que tu as beaucoup struggle avec cet aspect-là de la scène, tu sais? Parce que toi, t'as tellement l'air comme friendly, good vibes. T'as pas l'air d'avoir un os méchant dans toi, tu sais, mais Non, mais je pense pas. Je le vois moins, mais je le vois, mais je suis comme, je peux rien faire, puis c'est tout. Là. Ouais. Mais je sais pas, j'aime bien que les gens qui sont gentils aussi. Là. Je vois des chats, je vais dire, bon, mais je vais aller me baigner dans l'autre piscine, là, genre, je vais pas. Mais ouais, peut-être j'éloigne un peu, inconsciemment un peu, mais là, je trouve qu'il y a tellement de monde, c'est tellement de personnes qui n'ont pas une bonne action, puis le monde sont gentils, puis que ça, c'est comme, t'as rien de plus personnel que ça, là. C'est la scène de trouver des jokes, puis c'est les meilleurs numéros. Là. Ouais. Tu fais des numéros sur la mort de ton père, tu fais des numéros sur une rupture, tu fais des numéros sur quelque chose d'intense comme ouais. Comme... T'as-tu un numéro de même, toi? J'ai un numéro sur j'ai une ex-blonde qui est trans, qui est devenue un homme. J'ai un numéro là-dessus. Ouais. Wow! Ça, c'est une vraie histoire? Ouais.
Nice! Ouais, fait que j'ai ce numéro-là, mais je suis comme, c'était plus intense un peu, mais je ne pas, je te dis pas n'importe quand non plus, tu sais, je suis comme, je check les occasions, ouais, puis tout, mais je suis comme, ouais, j'aime bien, c'était mon numéro le plus Edgy, mettons? personnel, ça y est, Ouais. ouais, edgy un peu, tu sais. Mais ouais, fait Ouais. que j'aime bien ça, ces numéros-là, mais tous les numéros plus intenses, je suis comme, c'est les meilleurs numéros, là. Ouais, Comme ouais, ça, bon, ben vraiment, maintenant, ça. ça vient de l'intérieur, puis que, mais tu sais, moi, ça reste quelqu'un d'autre, là, c'est ma réaction, puis comment j'ai vécu ça. Mais Mhm. c'est quelqu'un qui est arrivé pour vrai, ou genre, yo, j'ai perdu ça, ou nanana. Ouais. Tu sais, quand c'est le numéro intense, tu fais une joke avec ça, puis le monde rit. Ils savent que c'est vrai. Tu sais, je sais pas si tu connais l'humoriste Tig Notaro. Ouais, Il je dit veux écouter quoi? son special OK. qui parle de son Ouais, cancer, ouais, là. exact. Mais ouais, elle a fait un numéro, je pense qu'elle a eu le cancer, puis d'autres maladies, je pense qu'elle a eu rupture, nanana, elle a parlé plein d'affaires. Genre, tout dans une semaine, puis c'est comme. Puis elle a fait un numéro là-dessus, puis pendant le petit numéro, genre, il y avait juste quelqu'un qui crie, genre, You're fucking awesome, genre. Ou You're fucking amazing, Wow. genre. Puis elle crie, puis elle est Wow. comme, ben, c'est ça, mais comme si, il y a tellement d'émotions, là, Ouais, ouais, assez intenses de même, puis ouais. c'est le but, là, c'est qu'un jour, tes numéros, Ouais. tu sois capable, tu développes ton humour pour que ton humour soit capable de rire même des choses intenses dans ta vie, puis tu découvres. Fait que, ouais, quand des humoristes font ça, ils sont vulnérables au bout, là. Fait que c'est ça, tu peux, comme, c'est plus facile Ça, d'être ami avec eux, ouais, puis friendly, c'est sûr, là, un peu. hmm. Puis un numéro de même, ça transcende l'humour, là. Tu sais, c'est juste une expérience humaine Ouais. intense, là. Tu sais, tu Mais t'écoutes tu l'histoire. sais, full intéressant, tu sais. Ouais. Que c'est Non, même plus, je m'en veux de fierté, oui, c'est drôle, mais comme, ouais. wow, t'es Ouais, ça, c'est un impressionné, genre. next level d'humour, là. Ouais. Mais je suis curieux, man, juste parenthèse, comme sur ton numéro, sur ton ex, tu sais, comme t'avais-tu peur quand t'as commencé à écrire ce numéro-là? Parce que tu sais, c'est touché comme comment dire, de parler, mettons, des aspects trans sans. Tu sais, moi, Ouais. j'aurais peur de comme, ça va-tu être perçu comme transphobique? Ouais, Comme. oui, oui, oui. Non, non, mais oui, oui, c'est sûr, il y a toujours cette question-là dans ma tête, mais j'ai fait vérifier avant de me mettre dans le spectacle, j'ai fait vérifier, Hmm. tu sais, par plein de gens, puis tout, puis j'ai comme, tu sais, ça, mais c'est ça, tu sais, j'ai comme, je vais pas à sa place, tu sais, je parle pas d'elle, tu sais, Ouais, c'est ça, c'est plus ou ton de lui, expérience, je là. parle pas de lui, ouais, c'est ça, Ouais. c'est plus comment je l'ai appris, comment l'événement, Ouais. mais ça s'est passé, mais c'est ça, bon, oui, c'est sûr que j'avais peur, puis dans toutes les shows, j'étais comme, hein, j'ai fait ci, puis Hmm. une Joe, puis j'ai confiance, puis il y en a qui disaient non, les jokes sont tellement drôles, puis c'est Ouais. bon, fait que c'est continu. Nice. Mais good for you, man, Mais parce que ça, ouais, c'est comme ça, je considère que c'est un certain risque créatif oui, qui paye off, genre. Puis c'est ça, tu sais, c'est du risk-taking, man. Ça, c'est une leçon que j'ai appris au théâtre il y a quelques années de comme, c'est là le jus, genre, comme, c'est quelqu'un qui prend pas de risque, man. Just play it safe. OK, c'est correct. T'as fait tu sais, t'as fait la job normale, mais comme ouais, le next level, je pense que c'est des petits risques créatifs. ouais, ouais. Ouais. Ça paye, puis c'est autant de voir des autres que d'en faire, t'es fier de toi, puis de voir les autres, t'es comme, tu- wow, c'est sûr que t'es impressionné, puis tu veux rendre contact avec, tu veux les revoir, tu veux les encourager, c'est sûr qu'ils prennent ces risques-là, parce que moi, c'est ça, là, j'avais vu, tu sais, dans la vidéo, tu étais comme, tu essaies de, c'est sûr, les personnes que tu idoles ou que tu trouves qui sont incroyables, mais qu'est-ce qu'ils font, puis tu essaies de faire comme eux. Ouais. Mais de prendre ça, moi, j'ai de l'autre ceux qui prennent des risques, comment, puis comment ça se peut, mais ça peut que ça marche pas, mais ça se peut que ça marche, ça soit de même. Ouais. Exact. Puis, fait que j'essaie de suivre ce chemin-là. Toi, tes idoles, c'était qui plus jeune? Plus jeune, c'était dans Louis-José Hood, Ouais. maintenant, dans l'humour, C'était là. ton gars, là. Ouais. Ouais, ouais. Mais plus en voyant plus l'humour, là, maintenant, quand c'est en plus ça, c'est Roman Frésinet. Tu connais? Qui ça? Roman Frésinet. Non, je connais pas. C'est un humoriste français OK. qui a genre 24-25, je pense, en ce moment. Il a commencé super jeune, à 18 ans, il a déménagé à l'école de l'humour pour faire son audition. Il est retourné en France, il est accepté, puis il a déménagé au Québec. Puis il a fait de l'humour pendant comme 3-4 ans au Québec, il était super bon, puis il est allé en France, puis il a blow up en France, puis il est Ah rendu ouais. une vedette, puis fait qu'il remplit des salles, puis tout. Fait que puis tout son parcours, puis toute la façon qu'il pense, des blagues et tout. Et, tu sais, c'est comment qu'il a réussi à travailler, puis tout, là, j'adore. Hmm. Fait que ce serait puis aussi parce qu'il a commencé jeune aussi. Mais, comme j'aime Ouais. bien Louis-José, il a commencé jeune aussi, mais comme c'est pas quelque Ouais. chose, c'est plus quelqu'un que je peux m'identifier maintenant. Là. Comme Ouais. dans plus de mon chemin de jeune humoriste qui veut travailler. Puis tant Louis-José, là, il pratique son numéro sur son quai tout seul dans son chalet. Je suis Ouais. comme je peux pas faire comme lui. Tu sais, je vais pas suivre ses traces exactement. Fait qu'il y avait lui, puis sinon il y avait Simon Gouache que je trouve qu'il est sous-estimé Ouais. encore, mais
tellement bon. Toutes les choses qu'il crie, tous les gestes qu'il fait. Tu le vois de 2 fois différentes, il fait le même geste ou il l'a un peu travaillé. Oh. Qu'est-ce que tu penses du cliché de l'humoriste triste? Yeah, c'est des super questions, en fait. Thanks, man. Non, j'ai tout cas d'intéressant à dire parce que j'avais pas compris un peu quand je commençais à faire l'humour. J'étais comme, c'est le fun. On est content, je comprends pas. Puis, trop naïf. Hein? C'est vraiment cute. C'est vraiment cute. Puis, mais là, j'ai un peu compris, je pense, qu'est-ce qui peut mener à ça. Parce que là, ça, je fais mon show en 2 jours, je fais un 30 minutes, puis je le travaille un peu, mais là, ça fait 20 fois que je le fais. En 1 mois et demi, c'est par cœur, puis je me connecte, puis je le fais, puis j'ai du fun. Mais, mettons, j'avais fait 5-6 fois. Ben, le répéter la même affaire, puis faire mes zooms parfait, je fais ma routine, je m'en vais. Après le show, il y avait une petite parcelle de moi qui était comme, hey, c'est plate un peu. Fait que, je suis pas triste, mais j'ai eu la parcelle de peut-être comprendre pourquoi le monde est triste. Ça, j'avais dit aussi, mon entourage, j'étais comme, faut que je commence à travailler d'autres blagues, faut que je crée d'autres choses, faut que je teste des nouvelles blagues, faut que je mette un petit stress parce que répéter le même show, c'est peut-être ça qui mène à certains clowns tristes. Peut-être pas tout le monde, c'est juste mon expérience. En tout cas, moi, je pense que je serais un clown triste si je fais juste répéter le même show 300 fois sans rien tester, sans rien créer. Je comprends. Parce que ça, je pense que ça fait référence à c'est le fait de performer qui devient quasiment une quote-unquote addiction. Là. Genre, il y a un aspect très quasiment drogue là, de faire de l'humour. Parce que tu performes, tu as ton high, tu as ton rush. Tu sors de la scène et tu es comme. Yo, by the way, toi, man, après une performance, même un 5 minutes, là, as-tu un envie de comme. Tu peux pas être couché. Moi, même, on va-tu drive-through McDo? Oh, ben oui, il y a un high c'est comme sur un nuage un peu. T'es sur un fucking nuage? Oui, ça dépend du nombre de temps. C'est un petit minute avant que le nuage n'est pas si long, là, mais c'est un show qui est le fun. Le nuage est là, puis je ne peux pas me coucher. Toujours sur un high, là, mais il y a beaucoup de personnes qui partagent ça. Mais ouais, fait que je comprends comment ça peut être addictif, mais en même temps, c'est pas la pire addiction. Là. Ah, mais c'est la meilleure addiction. Faire rire des gens, je suis plus capable, c'est pareil, c'est pas si pire. Là. Non, je veux dire, c'est la meilleure addiction au monde à avoir. Là, comme, j'ai rien contre ça. Mais je veux dire, genre, mettons, la personne qui fait son show, puis après ça, après son 5 minutes, c'est comme, ça peut commencer à rentrer dans ta tête. Ah, ben, tu sais, comme, bon, là, t'as pas de show, tu commences à te conter des histoires. T'es comme, ben là, tu performes pas, t'es pas tant worth, t'as pas tant du worth, blablabla, tu sais. Fait que peut-être genre les jours que tu performes pas, t'es. Ben donc, tu sais. Je pense que le clown triste de l'humour, selon mon opinion, il y a des personnes qui, en général, qui ont découvert l'humour pour dealer avec leur peine, leur douleur, leurs issues, tu sais, qui ont découvert l'humour comme genre de solution pour dealer avec leur peine qu'ils ont déjà. Puis, il y a le clown triste qui a vraiment absolument besoin de performer. Quand il ne performe pas, qui est comme misérable, genre. Ouais. Il y avait même une autre affaire, mais c'est un peu dans la première affaire, là, ceux qui ont trouvé comme solution l'humour à leurs problèmes. C'est un peu comme on dit un peu tantôt, c'est comme c'est les meilleurs jokes, c'est pas sur tes cheveux ou ta coiffure, c'est sur tes problèmes. T'sais, déjà là, tu fais des jokes de cheveux, ça va, tu fais des jokes de calvitie, mieux. C'est genre parce que c'est un problème, puis tu sens que c'est personnel. Là. C'est une façon de le voir, ça. C'est ça, c'est que ça devient un problème, c'est bon, fait que c'est un peu ça. J'ai parlé à un humoriste un peu que je peux pas être heureux, j'ai pas de problème, mon humour va être moins drôle, un peu en joke, mais il y a un petit peu de vrai, là, de comme, ça, j'ai des problèmes, puis j'ai réussi à mettre mon humour dedans, puis ça fait des bons numéros intéressants. Parfait. Si j'ai moins de problèmes, c'était tough, là, en joke un peu, je me disais ça, mais ouais, une parfaite de ça, je pense. Ça peut être vrai que ça peut être un clown triste si t'es obligé de, tu fais comme mes meilleurs numéros, c'est des choses tristes qui m'arrivent. Ouais. Mais je pense que, pour vrai, parce que moi, perso, j'y crois pas que, il y a du monde qui disent, ah, ben, tu sais, t'es pas un vrai humoriste si t'as pas vécu de la peine ou de la douleur, tu sais, comme, ça, j'y crois pas, là, genre, je pense que, comme, ça veut pas dire que, tu sais, genre, yo, man, toi, t'es fucking drôle, là, pis tu sembles dire que t'as pas vécu de gros traumas, tu sais. Ouais, mais il y a comme ça, un peu, j'ai déjà entendu ça aussi, que ça m'avait comme fait réfléchir un peu, si j'avais ma place avec ça. Mais surtout au début, j'étais comme, en même temps, je te dis les meilleurs humoristes, c'est ceux qui ont fait ça, mais parfait, là, je suis pas le meilleur humoriste en ce moment. Là.
Fait que je vais continuer de faire ce que je fais, puis Ouais. peut-être que dans 10 ans, mais genre, OK, j'ai vécu tout quoi, puis c'est pour ça que je suis rendu le meilleur humoriste, OK. Fair enough. Mais pour l'instant, je suis comme, mais ça va pas s'affecter parce que ça me concerne pas. Ouais. Je pense que ça parle pas de hey, les humains de la relève, il faut absolument qu'il y ait une dépression. C'est pas ça le statement. C'était pas ça le statement. Ouais. Fait que là, j'étais comme ça m'a un peu sorti de mon imposteur de cette situation-là en me disant OK, c'est pas tout de suite là. Oh. Ouais, vraiment, là, ouais, c'est ça. Ouais. Puis c'est juste une autre histoire, ça. Genre, c'est pas vrai. C'est juste des. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont eu des enfances tristes ou qui ont dealé avec beaucoup de douleur ou de peine de dépression. Puis ces humoristes-là, il y en a beaucoup là-bas qui sont très, très bons. Fait qu'on se crée cette histoire-là que c'est comme il faut. Comme c'est trop simplifié, genre. C'est trop simplifié. Il y a trop de points de vrai, peut-être. Que le numéro, peut-être ça vient des blessures / problèmes. Mais de mettre que c'est que ça, peut-être trop simplifié. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Un petit peu limitant, je pense. Ouais. Ça, c'est déjà posé ça. Ça, c'est. Je pense que. Ah ouais, c'est ça qui est. Ça va sonner un peu random, là, mais mettons, comment tu décrirais ta relation avec ta famille? Ah, super bien. Super le fun. Puis, mini intro, c'est un père, c'est pareil quand j'avais 7 ans. Ouais. Mais il s'entendait super bien. Comme même. Puis moi, j'ai bien vécu ça. On dirait qu'ils sont trop comme différents. Fait que c'était un bon divorce, dans le fond, là? Ouais, c'est ça. Ils s'entendent bien. Ça va. Puis là, même moi, quand j'étais jeune, je me suis dit, je comprends pourquoi ils étaient ensemble, ils sont trop différents. Puis dans l'idée, je jouais genre dehors avec mon père. Ma mère, elle nous criait à nous deux, hey, il faut venir souper. Mon père me dit, hey, attends 5 minutes, on finit notre game. Wow. Fait que j'étais comme quand il sépare, ben oui, c'est normal, tu sais. C'est normal, fait que ça a bien été quand même, puis ça m'a pas affecté. Là, même ma prof, j'étais en première année primaire, la prof, c'est comme, ça n'a pas paru dans son comportement, rien. C'est super. Puis là, il m'a encouragé un peu à commencer. Puis là, c'était un peu vrai, mais c'est que, donc, comme arrêté de trouver ça cool quand c'est devenu sérieux, là. C'est comme, ben ouais, papa, maman, genre, l'école, wow. C'était cute, là. C'est sûr, c'est cute, là, ton enfant, il fait des shows cool. Alors, l'école, c'est moins drôle. Fait que mon père est aussi beaucoup quand même à l'argent. Fait que là, en tout cas, ben là, il est où l'argent, il est où le job? Ouais. Non, mais patience. Ouais. Je pense à long terme et tout. Puis c'est ma mère aussi, elle m'encourageait, mais elle me dit un peu, mais je suis un peu avec ça là, être un peu déçu que j'avais pas fini mon cégep. Là. J'ai lâché mon cégep, mais fait que juste secondaire 5 en ce moment. Mais en même temps, je ne montre pas mon CV pour aller jouer à l'abreuvoir un bar à Montréal. Là, genre, montrer, je suis drôle, parfait, elle va rentrer. Dis-toi que. Pour mon milieu, je n'ai pas besoin. Mais là, c'est sûr que dans la vie, pour un parent, pas le fun. C'est sûr. Fait que je comprends. C'est de l'inquiétude, je pense. Exact. C'est de l'inquiétude, fait que c'est pas mauvais. C'est normal. Puis je pense qu'il y a quand même de quoi de bon. Genre, je l'ai pris de même que, vu qu'il m'en mettait en doute, ça m'a permis de certifier ma confiance un peu. Fait que là, j'aime parfait. Non, j'ai confiance en moi. Mais s'il m'a encouragé, on dirait que j'avais pas eu ce check-up-là. Peut-être que j'aurais eu autant confiance, mais s'il m'avait pas fait, hey, il est où l'argent? Hey, non. Confiance, ça va. Fait que je pense que ça m'a aidé un peu. C'est un excellent point, ça, man, parce que, tu sais, on peut s'emporter dans comme nos idées, nos plans, puis tout, mais ça, c'est un peu une voie de, OK, genre, la réalité très concrète, froide, de l'argent, puis le fait que t'as considéré ça, t'as fait genre, non, je vais pas me laisser tenter par ça, je vais keep going, genre, chapeau, man. Puis, by the way, juste peut-être que ça peut te rassurer, là, dis-toi que moi, j'ai un fucking bac en théâtre, puis on est essentiellement à la même place. À la limite que tu es un peu plus avancé que moi. Là. Fait que genre... j'ai commencé, c'était un peu avant, mais moi, ça change pas grand-chose. T'es good, là, genre, je pense que tu t'écoutes, man, puis oui, comme tu dis, genre, les parents sont inquiets pis tout, mais même, ça, c'est un autre point que Gary Vee parle souvent, de comme, tu sais, les parents, ils foustiquent vraiment sur les degrees pis tout, mais comme, c'est pas nécessairement... c'est ce qui est nécessaire pour... non. Ouais. Puis je me souviens, tu sais, chez ma mère, elle m'avait dit, hey, un de tes amis de ton âge, c'est acheté genre une Audi. Genre. Puis, genre, elle m'avait dit, ouais, il y a une usager, pas genre 100 000 piastres, mais genre, une Audi à genre 10 000 piastres. Et elle m'avait dit ça comme dans le sens que, hey, lui, il s'achetait ça. Pas trop, mais juste, hey, juste ça. Elle avait pas tant d'émotion, mais juste, hey, ouais, tu sais, ton ami s'est acheté ça. Et, genre, 3 petits points.
Mais il n'y avait pas tant d'émotions, on était pas genre déçus, mais c'est juste, hein, comment ça? Vous n'êtes pas pareil. Puis là, ça, j'ai comme expliqué de comme, ben, c'est différent, là, genre, c'est un autre chemin, puis c'est tout, là, genre, nos vies vont être différentes par rapport à l'argent, puis à comment on dépense, c'est tout. Vraiment. Vraiment. Fait que c'est tout, puis c'était bien ça, mais t'es pas fâché, t'es pas déçu, Okay. là, mais t'étais juste, hey, yo, ça y a juste remis en question un peu, genre, puis t'es avec moi, fait qu'elle a remis en question en voix haute, là. Mais moi aussi, ça m'a fait, non, non, j'ai confiance, c'est juste, c'est juste un autre chemin, là, genre, pas tout le monde qui est pareil, puis c'est normal, je suis pas dentiste, si moi je peux pas être dentiste, mettons, c'est normal qu'il y ait deux chemins différents, là, on n'est pas pareil, là. Même si on a joué ensemble à 12 ans au hockey, on est dans la même équipe, on se fait des passes, on n'est pas pareil, là, je pense pas. Non, c'est ça, tu sais. Puis tu sais, genre, elle parlait de ton ami, right? Ouais, c'est ça. Mes amis de mon âge. Une Audi, ouais. Mais j'aime moins flasher, j'aime moins acheter des trucs. Fait que c'est différent, là. Si lui, ça le rend heureux, sa Audi, puis il est heureux là-dedans, puis avec sa job, whatever, great. Mais toi, mettons, tu fais ce qui te rend heureux, de ce que je comprends. C'est bien, oui. Deux games différents. C'est ça. Puis, après, il était comme, ah, ben oui, je comprends. OK. Fait que, super. Ah, c'est une belle discussion. Ça aurait pu être pire, vraiment. Oui. Non, j'ai pas été à dans ma chambre 3 jours parce que mon ami a acheté un char là, non, c'était pas ça. Oh, Lord, ouais, parce que, tu sais, je pose la question parce que, tu sais, les familles, c'est jamais... Tu sais, je suis content pour toi que tu sembles que ta famille, ça a l'air de bien aller, parce que c'est vraiment pas tout le monde, même, genre, il y a tellement des familles dysfonctionnelles. Ouais, puis ça influence tellement. Ton environnement puis tes parents, ça t'influence tellement, je trouve. Fait que je suis super chanceux d'avoir les parents que j'ai, puis je suis super chanceux. Ben, je trouve ça cool, man. T'as l'air vraiment grateful pour ta vie, puis ce que tu fais, puis t'es crissement wise. Là, je sais que tout le monde t'a dit ça, puis tu t'as trouvé ça condescendant, mais comme, mon gars a dit, t'es wise pour un kid de 20 ans, tu sais, mais c'est vrai que t'es wise pour un kid de 20 ans. Mais non, je trouve pas ça condescendant. T'es bon pour un 20 ans peut-être, mais wise pour 20 ans, je l'apprécie. C'est gentil. C'est Gary Vee, là. Allez voir Gary Vee, les boys. Les gars, allez voir Gary Vee. Ça fait 3 podcasts sur 5 que je mentionne Gary Vee. Je ne mettrai pas d'influence, ils vont le faire naturellement. Ouais, non, mais pour vrai, dude, genre Gary Vee, je pense que ça vaut la peine de souligner ça. Je sais pas j'aimerais ça entendre ce que tu as à dire sur lui. Tu sais, moi, au début, j'étais vraiment comme, c'est qui ce petit gars-là? L'espèce de genre full loudmouth qui parle vite, hustle culture. J'étais comme quand même prêt à l'haïr assez tôt, genre. Puis là, j'ai commencé. Comme entrepreneur. Entrepreneur, un peu douche. Je suis comme, tu sais, ça va être quoi cette affaire-là? Finalement, il commence à plugger plein d'affaires de comme kindness, patience, perseverance. Je suis comme, OK, il amène des bons points. Puis tu sais, il n'est pas obligé de dire ça. Là. Genre, il pourrait juste parler de comme travailler pour moi, business. Mais ouais, il y a vraiment, je trouve, plus que juste ses affaires. Puis il y a un point que je pense c'est même que j'ai appris, que j'ai commencé à connaître Gary Vee. C'est pas nécessairement sur YouTube, mais c'est quand même un cégep avant de lâcher. Précis, c'est sûr que je l'avais manqué. Mais j'étais en gestion de commerce. Fait que ça, c'est vraiment c'est le capitalisme, genre c'est ça, là, c'est la naissance du capitalisme, c'est là, c'est gestion de commerce au cégep. Là. Fait que tout le monde écoutait Gary Vee parce qu'il avait réussi il avait réussi le jeu du capitalisme, il a gagné un peu. Là. Le sommet est parti de sa business, ses affaires et tout, puis il fait des speeches, puis il gagne ses affaires. Puis il a beaucoup d'argent et tout. Fait que là, le monde, il l'impressionnait pour ça. Mais moi, j'étais comme, c'est pas tant ça, mais faites connaître par rapport à ça. Puis il y a beaucoup de monde qui le suivait parce qu'il réussissait, mais comme, parce que c'est beaucoup d'entrepreneurs aussi en gestion de commerce. Parce que ça ressemble, vraiment, lui, c'est un entrepreneur. Fait que quand il dit des trucs, il y a vraiment des trucs précis d'entrepreneur, puis il y a des trucs aussi de juste général dans tout ce que tu fais. Fait que après, moi, je suis devenu entrepreneur, j'écoutais moins, mais fait que c'est là un peu je l'ai appris. Puis moi, je l'ai vu là, puis j'étais comme, OK, moi, j'ai pas comme le willing de faire des ventes de garage, puis de vendre ça, puis de faire 50$ en journée. J'ai pas ça, peut-être en a que oui, mais moi, j'ai pas ça, puis ça me donne, j'aime pas assez d'argent pour me lever à 5 heures, puis trouver les offres, puis de vendre, tu me renseigner sur la culture des cartes d'hockey pour les vendre. J'ai pas ce willing-là pour un peu d'argent un samedi, tu sais. Je vais travailler sur vous, puis ça va être chill, genre, c'est pas d'argent, ça va, là. J'aime la simplicité, c'est correct, là. Mais juste l'autre côté que j'étais comme, wow, ben oui, c'est ça, kindness pis tout, puis d'autres conseils que j'étais comme, cool. Je me souviens, qui avait marqué, tu sais, c'était juste, lui, il avait passé du temps avec des personnes âgées, genre, dans une résidence, puis il était comme leur premier mot, quand je parle de sa vie, c'est I wish.
Là, il était comme, ben, non, là, fait que fais les choses que tu veux, là, puis, tu regrette pas, fais tout pour pas que quand tu as vu, tu regrettes. Exact. Ce qui me ramène à YOLO. Une phrase qui était à la mode en 2015. Je sais pas pourquoi c'est plus à la mode, là. Comme You Only Live Once, c'est encore bon, là. Je me voyons. Fait que ramener YOLO à la mode, là. Wow! Asti, c'est vrai que c'était crissement à la mode pendant un bout. C'était fucking partout, YOLO, genre. Ah oui, mais c'est encore. Moi, je le prends encore comme moto de vie, là. Amuse-toi. Mais. Chris, c'est quoi je voulais dire par rapport à Gary Vee? T'as peu. Calice, je l'avais. I wish. Non. Il y avait ça. Si, je pense que je l'ai perdu. En tout cas, au pire, si je le trouve, je le mettrai dans le comments ou whatever. OK. Ouais, peut-être c'est ça que si tu penses ça, je pense que j'ai télépathie. Il y a des vidéos qui ça ressemble un peu à ça. C'est que il était dans un taxi, puis quelqu'un fait Gary Vee. Est-ce que tu as trois mots pour m'encourager? Dans le taxi, qui fait You're gonna die. You're gonna die. Ouais, ça, j'ai vu ça. Ouais, c'est dope. Mais je sais pas si c'était ça que tu voulais parler. Non, c'était pas ça, mais je suis content que tu mentionnes ça. Là. Mais ça a été fort. J'arrête tellement ça a été crissement J'aurais dû te mentir. mais tu sais, lui, c'est ça. Je pense que c'est un vrai entrepreneur. Comme c'est ça, comme lui, il adore cette game-là. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient être, qui se prétendent entrepreneurs, mais qui sont pas vraiment pour le love de cette game-là comme lui il l'est. Ça, c'est vraiment inspirant. Ça peut apprendre sur que ce soit l'humour ou que ce soit d'autres games que n'importe qui, ceux qui écoutent, ils font, mais ça, le théâtre ou que ce soit n'importe quoi, ben, si t'aimes juste la récompense un peu, la fin, check tes affaires. Ça se peut que t'aimes aussi, si t'aimes la game, ben parfait, tu vas toujours aimer ça. Là. Ouais. Parce que lui adore le process, il adore le faire, même dans les moments plates. Là. C'est ça la game. Là. C'est ça. Ouais. Bon, ben cool, man. Est-ce que tu avais quelque chose que tu aimerais t'assurer de plugger ou de dire ou de whatever? Ouais, j'ai quelque chose à plugger. Wow! Incroyable, hein? Mais c'est ça. Comme on avait mentionné un petit peu là, au début, je pense, de podcast, c'est que j'offre mon show en 2 Zoom. C'est un show d'humour 30 minutes en virtuel. C'est ça, c'est en ligne. Fait que c'est quand vous êtes disponible, c'est à l'heure et à la journée que vous voulez. Vous avez besoin d'être 4 personnes, parce que comme un V1, c'est un petit peu malaisant. Si vous êtes 4, c'est super. Vous avez 4 frères, 4 colocs devant un écran ou 4 dans différents écrans, c'est à beauté de Zoom. Vous avez besoin d'une plage horaire à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Puis je suis disponible dans le temps des fêtes, puis plus tard aussi. Fait que ça peut être un bon cadeau récompensé pour la fin de session. Nice. N'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur Facebook ou Instagram, Lucas Boucher 13 sur Instagram, puis ça me fera plaisir de vous faire rire. Sur Instagram, c'est Lucas Boucher quoi? 13, qui est... les 12 premiers ne sont pas dispo. Non, Pavel Datsyuk. Pour les joueurs de hockey, Pavel Datsyuk. Mais okay, Lucas Boucher 13. Parfait. Ça me ferait plaisir. Lucas Boucher 13, je vais mettre ça sur le petit screen. Bon, ben c'est cool, man. Thank you so much. Puis à la prochaine, hopefully, man. Ah oui, mais merci à toi. Ça fait plaisir, man. Take care. À bientôt. Take care. Bonne fête. Salut.